Eh bien bonjour à tous, alors nous revoilà pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de start-up, de business plan. On est en plein mois d'août, il y a certainement pas mal de projets qui vont voir le jour en cette rentrée, donc dès septembre. Et on entend souvent dire que finalement faire un business plan, bon, de toute façon on a 100% de chance qu'il se révèle faux, alors pourquoi en faire un? Mais c'est vrai ça, pourquoi en faire un? Alors on va essayer de vous donner 5 bonnes raisons de vous lancer dans la rédaction d'un business plan. A tout de suite. Voilà, alors souvent on se dit, moi je vais peut-être me passer de faire un business plan, parce que de toute façon bah, il sera faux, ça va me faire perdre du temps, perdre de l'argent, à quoi bon? Alors ça, je pense que c'est une idée reçue, au sens où faire un business plan ça va vous coûter une petite somme d'argent, on va dire entre 500 et 1500 euros selon la taille du projet, le temps qu'il faudra consacrer à la rédaction de ce business plan, aux hypothèses qu'il faudra formuler. Maintenant, admettons, partons sur une moyenne, 1000 euros. Qu'est-ce que 1000 euros dans toute une vie de création d'entreprise? Au sens où, voilà, créer votre structure, ça va vous coûter déjà 1000 euros. Les frais que vous allez engager, vous allez encore perdre du temps et de l'argent. Si ça se révèle inefficace ou trop risqué, vous auriez peut-être plus avec un business plan, vous auriez pu effectivement voir ce risque et le limiter encore plus. Voilà. Donc moi je dis il vaut mieux se lancer dans la rédaction de business plan, faire le point avec soi-même. Vous allez avoir les incohérences qui vont remonter d'elles-mêmes quand vous avez posé sur le papier votre projet d'entreprise, à la fois sur la partie rédactionnelle et aussi sur la partie chiffrée. Alors, vous allez vous rendre compte que des fois, finalement, la rentabilité n'est pas là, il vaut mieux le voir avant, voilà, voir ça avec un professionnel, dépenser une petite somme d'argent qui vous évitera d'en perdre beaucoup plus par la suite si jamais vous vous lancez dans le projet, alors que c'était finalement pas une si bonne idée. Alors pour attaquer maintenant la partie chiffrée, un important du business plan, en premier lieu, ça va être de définir déjà la liste de toutes vos charges, qu'elles soient variables ou fixes, et par un raisonnement un petit peu inversé, va vous permettre de déterminer votre point mort. Donc votre point mort, ça va être votre chiffre d'affaires minimum à atteindre pour être à l'équilibre, donc avoir un résultat nul, zéro, qui ne dégage pas de bénéfices, certes, mais qui ne dégage pas non plus de déficit. Ce qui est important quand on crée une société, on va déjà commencer par se dire qu'on ne perd pas d'argent. On n'en gagnera pas forcément, on va en direct, on va en créer peut-être, même si le résultat est à zéro et nul par la constitution d'un patrimoine, c'est-à-dire que vous avez une société, un fichier client qui va être cessible. Donc finalement, la première idée, c'est de se dire, on va éviter de perdre de l'argent, donc combien de chiffre d'affaires je dois faire. Et pour ça, je vous renvoie au calcul du point mort, hein, donc tout simplement la liste de l'ensemble de vos charges fixes, voilà, qui par définition sont fixes, typiquement le loyer, la téléphonie, votre propre salaire, le salaire de votre assistante, de votre associé, de votre assistant aussi, pourquoi pas. Voilà. Et puis, voilà. Une fois que vous avez fait cette liste-là, vous avez un montant total de charges fixes qu'il va falloir engager, voilà, dans le business, donc c'est nécessaire à l'élaboration du business. Dans un second temps, vous allez regarder les charges variables. Donc pour 1 euro vendu, combien d'euros dépensés? Donc vous faites de la vente de marchandises, c'est très simple, hein, c'est le coût de vos marchandises, vous achetez 30 centimes un bien, vous le revendez 1 euro. Bon, voilà. Donc vos charges variables sont bien 30 centimes. Vous ne pouvez pas gagner 7 euros, le facturer si vous n'avez pas dépensé de façon très proportionnelle ce montant-là. Charge fixe divisée par taux de marge, vous arrivez sur votre point mort. Le point mort c'est quoi? C'est un montant en euros de chiffre d'affaires annuel à réaliser pour être à l'équilibre. C'est pas compliqué à faire, ça demande juste un peu de réflexion. Et encore une fois, le faire avec un professionnel, ça facilitera bien des soucis, le casse-tête de la rédaction dans un premier temps, et puis par la suite, si votre calcul s'avère faux, ça vous donne un objectif faussé, et autant dire que c'est complètement inutile. Voilà, donc la suite logique après le point mort, une fois que vous avez défini votre objectif minimum de chiffre d'affaires à atteindre
pour ne pas perdre d'argent, ne pas en gagner mais être tout juste à l'équilibre. C'est de se dire, voilà, est-ce que ce chiffre d'affaires-là, il est facilement atteignable? Est-ce que le risque a un niveau élevé, faible? Voilà, est-ce que je dois faire 100 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Alors, il n'y a pas de vérité absolue, ça va vraiment dépendre du secteur. Le business plan va permettre aussi de vous positionner par rapport à vos concurrents. Voilà, vous dire, voilà, vous avez un niveau de charge fixe faible pour telle ou telle raison, du coup, un point mort relativement bas, et donc votre objectif de chiffre d'affaires relativement faible ou relativement élevé, ça va dépendre du cas. C'est pour ça que c'est bien de partager ces informations, de les confronter à la réalité, et la meilleure réalité qui soit, c'est de regarder la concurrence. Donc votre concurrent qui fait la même chose que vous, ou à peu près, comment lui il se positionne par rapport à votre objectif de chiffre d'affaires. Voilà. Parce que c'est... Admettons un concurrent qui a une dizaine d'années d'expérience sur le marché, qui fait 2 fois le chiffre d'affaires minimum que vous êtes censé réaliser. Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est pas faible? Est-ce que finalement vous allez arriver très facilement à ce niveau de chiffre d'affaires de point mort, et puis pour le doubler ça va être plus compliqué, ou peut-être que lui est mauvais, peut-être qu'il est très bon, voilà. On va toujours se dire maintenant que j'ai mon objectif, j'ai ma connaissance du marché, c'est encore mieux de voir la réalité de ce marché-là, et donc de se comparer à vos concurrents qui eux sont en place depuis longtemps, pas longtemps. Ça va dépendre aussi de voir l'évolution de leur performance sur plusieurs années. Combien de temps ils ont mis pour atteindre ces chiffres d'affaires qui vous est nécessaire pour ne pas perdre d'argent. Alors un autre avantage du business plan, ça va être, au-delà de la partie chiffrée, ça va être vraiment de roder votre discours. C'est-à-dire que quand vous allez faire une présentation, votre discours sera structuré, vous aurez déjà écrit ce que vous allez dire, donc il faudra simplement faire un travail pour condenser finalement votre discours. Donc vous présentez la société, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, qu'est-ce qu'elle a de plus que ses concurrents, peut-être une autre approche, c'est pas forcément du plus, c'est avoir simplement un axe différent. Et quand vous présenterez ce que vous faites à votre client, à votre fournisseur, à votre entourage, à votre banquier, à des investisseurs, le discours sera beaucoup plus fluide, et finalement on comprendra que vous avez bossé votre projet, que vous le connaissez bien. Voilà. L'exercice du business plan, ça sert aussi à ça. Voilà. Après, le business plan lui-même, ça reste un support de votre discours, mais il sert vraiment à se poser les bonnes questions, à structurer votre discours pour être beaucoup plus crédible quand vous irez en parler. Alors pour le dernier argument en faveur du business plan, c'est un argument complètement comptable financier, il est un argument complètement chiffré, voilà. C'est se dire, bon, vous avez défini votre point mort, vous avez structuré votre projet, votre discours, donc vous savez où vous allez, vous avez déjà un grand pas de fait. Maintenant, le fait de faire l'analyse de votre chiffre d'affaires, de vos charges, de faire vraiment un tour d'horizon sur de quoi j'ai besoin pour monter ma société, quelles charges je vais devoir engager, que ce soit en charge d'investissement ou en charge quotidienne, typiquement de la téléphonie, du loyer, un peu de recrutement, un peu de stagiaires. Voilà, ça coûte de l'argent, tout ça mis bout à bout, vous verrez que ça est souvent plus conséquent que ce qu'on avait imaginé. Donc l'avantage de faire votre business plan, c'est que vous allez pouvoir poser tout ça par écrit, faire une petite formule de calcul qui se limite à faire des sommes, ce qui est relativement raisonnable en termes de connaissances mathématiques et comptables, mais ça va vous donner donc, du coup une idée et surtout des budgets finalement. Vous allez vous dire, bon ok, pour tel niveau de chiffre d'affaires, j'ai tel niveau de charge fixe, et on voit qu'à un moment donné que ça colle, super, ou ça colle pas du tout. Donc si ça colle pas du tout, on a deux possibilités, soit réduire les charges fixes, soit augmenter la marge, soit augmenter le chiffre d'affaires. Alors, augmenter la marge, pourquoi pas. Maintenant,
c'est qu'il va falloir aller négocier avec vos fournisseurs, peut-être descendre au niveau de qualité. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Je sais pas, c'est à vous d'y répondre. Alors augmenter le chiffre d'affaires, on aimerait tous augmenter son chiffre d'affaires, je vous rassure. C'est un objectif que tout le monde a, surtout quand on démarre de zéro, on n'a pas le choix, on part de zéro, donc on doit aller le plus loin possible et le plus haut possible. Voilà. On va pas se mettre de limite de chiffre d'affaires dans un premier temps. La limite, elle vient par le marché, votre capacité à vendre votre produit ou votre service dans un premier temps. Et la deuxième, une fois que vous l'avez vendu, peut-être que vous avez trop vendu, donc c'est la capacité à produire votre produit ou votre service. Ça sera de façon plutôt naturelle. Donc la marge, très peu possible. Le chiffre d'affaires, on n'en parle pas, puisque l'objectif est déjà au maximum. Il ne reste plus qu'à avoir les charges fixes. Alors les charges fixes, bon bah voilà, finalement vous aviez peut-être envisagé de louer des locaux et prendre une voiture tout de suite sur la société, vous verser un salaire important. Bon, par principe de prudence, disons, on va peut-être revoir un petit peu à la baisse les dépenses afin d'abaisser votre seuil de rentabilité et de faire en sorte que votre projet tienne sur le long terme. Je rappelle que, on l'a déjà dit, mais voilà. Être à l'équilibre financier, donc ne pas gagner d'argent, avoir un résultat nul, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas créé de valeur. Au contraire, vous avez constitué un patrimoine, tout ce qu'on fait, avoir une clientèle, mettre en place des process, avoir une structure qui tourne, ça se valorise et ça se monnaie, voilà, donc ça se revend. Ça c'est important de l'avoir en tête. C'est pas sur votre compte bancaire, mais ça fait partie de votre actif. Voilà. Vos actions, vos parts de société, elles valent quelque chose si la société veut quelque chose. Bon, évidemment, s'il n'y a pas de clientèle, s'il n'y a pas de chiffre, s'il y a un déficit extraordinaire, on pourra très peu le valoriser. Maintenant, si vous arrivez à l'équilibre dès une première année, c'est, je veux dire, très encourageant pour la suite. Et ça, encore une fois, c'est pas le business plan qui va vous le dire, mais par contre, c'est bien anticipé en faisant en premier lieu un business plan.